on regarde les stats, etc., on peut dire que vous êtes quand même plutôt favori dans la compétition. Comment est-ce que vous le vivez? Donc favori, après on a eu des matchs de poule qui nous ont permis de sortir deuxième ou premier, premier sur l'ensemble des poules. À partir de là, après, effectivement, quand on sort premier sur l'ensemble des poules, on ne peut pas dire qu'on subit la compétition. C'était un objectif qu'on s'était fixé avec les joueurs l'année dernière, de bien figurer dans cette compétition et de se donner l'opportunité d'aller le plus loin possible. Donc on a fait le travail en match de poule. Maintenant on attaque les quarts de finale, les phases finales. Voilà, il y a 3 matchs pour aller décrocher un truc qui est plutôt sympa et qui ferait du bien à l'équipe, au club et aux supporters. Mais après, il y a la première marche qui reste compliquée, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on les remet dans cette compétition-là en particulier après une telle coupure? C'est surtout que c'est un match éliminatoire qui arrive au mois de septembre, chose qui n'est jamais arrivée. Donc s'il faut se mobiliser sur ça, bien faire prendre conscience aux joueurs que on n'a qu'une cartouche, voilà, c'est un quart de finale, donc si on perd, on ne fera pas la suite. Voilà, mais le plus compliqué c'est ça, puisque des matchs de phase finale, ça arrive en fin de saison. Et là, on a quand même toute la préparation pendant les 3 mois d'intersaison. Voilà, il y avait quand même en toile de fond dans le discours à chaque fois cette échéance qui est une première étape importante d'une très longue saison, mais qui est une étape un peu déterminante pour le groupe. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça représente pour vous là, ce quart de finale qui approche? On change de compétition, on sait qu'à la fin c'est le seul titre que n'a pas encore le club si on va jusqu'au bout. Vous êtes dans quel état d'esprit? Bah là on est vraiment dans l'état d'esprit d'un match très spécial pour le club parce que comme vous le dites c'est un titre que le club n'a jamais eu. Après le titre il est encore loin, on est quand même à quelques minutes, il y a quelques belles minutes avant d'y arriver, mais non, on est très focus sur ce match et il faut absolument qu'on le gagne. Après la manière, ce sera plus Patrice qui vous le dira. Moi je pense vraiment qu'il faut qu'on gagne ce match, que ce soit 3-0. Je m'en fiche, enfin, juste qu'on gagne ce match. Ouais. Comment vous vivez le fait que la première partie de la compétition c'était des mois en arrière et que là du coup là, on est obligé de se replonger dans cette compétition? On réfléchit pas trop parce qu'on se dit cette année il y a 3 compétitions et il y a une compétition qu'on peut finir milieu octobre je crois bien. Donc ça serait énorme de commencer par ça cette année, cette saison, et après je pense qu'on peut construire un beau groupe derrière ça. Ouais. Vous les sentez comment? Je sais pas, la rage au ventre, couteau dans la bouche? On verra samedi comment ils sont sur le terrain. Non, après il faut se mettre en mode de cette compétition, ça change d'arbitrage. On a vu les matchs, c'est pas arbitré pareil. On va jouer des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de jouer, même si on les a rencontrés 2 fois. Ils se sont renforcés, ils ont eu des rentrées, des sorties comme nous. Donc voilà, après on connaît la qualité des Scarlets. On sait qu'ils vont venir avec leurs internationaux. Le contexte de jouer à l'extérieur, c'est pas un truc qui les perturbe, surtout devant 5000 personnes, malheureusement pour nous. Donc je pense que la tâche s'annonce rude. Mais après, comme j'ai dit, on a travaillé dur la saison dernière. Quand on a été à Bayonne devant 400 personnes pour gagner un match sous la pluie avec le bonus, même quand on a été à Claneckley, gagner avec le bonus, au London Irish, tout ça, aujourd'hui, voilà, on arrive sur les bons moments. Et les bons moments, ça passe par faire un résultat ce week-end pour prolonger le truc et puis que le groupe gagne aussi en confiance et en maturité avec des matchs comme ça. Scarlett, c'est une équipe qui met un gros volume de jeu. Comment on se prépare dès la 3e journée de match officiel à... Le volume de jeu, oui, on connaît les équipes de la Celtic League, c'est très dynamique. Les Scarlett, on connaît, beaucoup d'internationaux dans toutes les lignes. Après, on les a joués 2 fois. J'ai envie de dire, du jeu, ils ont essayé d'en faire, notamment chez eux. Autant le match aller avait été accroché, autant le match retour. On avait trouvé des solutions assez rapidement, avec une défense très agressive et où on avait gagné tous les duels, avec et sans ballon. Donc après, ça va dépendre de ce qu'on leur donne comme opportunité de s'installer dans le match. Voilà, si on les laisse s'installer dans le match et réciter leur rugby, effectivement, on va courir derrière eux pendant 80 minutes. Voilà, et c'est pas le but parce que c'est une équipe qui aime contrôler le ballon, qui maîtrise bien. Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir plutôt nous donner le tempo que leur laisser donner le tempo, quoi. Soit une
semaine d'un match déjà décisif dès septembre? Ouais, c'est sûr, on a 3 choses à jouer cette saison. Ça commence dès ce week-end, il va falloir basculer voilà, en mode phase finale, même si c'est bizarre de se dire ça dès septembre. Mais là, voilà, dès le début de semaine, il a fallu qu'on commence à basculer vers le mode phase finale, parce que voilà, si on perd ce match, c'est déjà fini, alors qu'on a quand même pas mal bossé la saison dernière pour en arriver là. Donc aujourd'hui, voilà, on a toute la semaine pour juste gagner ce match. Voilà. Comment est-ce qu'on bascule justement mentalement? On reste sur les mêmes bases du début de saison. Voilà, faut se concentrer surtout sur nous, sur notre jeu, et après voilà, analyser un peu plus précisément les Scarlets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir jouer, mais voilà, par rapport à la dernière, ça n'a pas forcément beaucoup changé. Voilà, les Anglo-Saxons, ça va assez vite, ça aime le rythme, et voilà, donc on est prêt et on bascule tout doucement vers ce quart de finale décisif. Vous avez le sentiment d'être dans la saison passée encore, ou c'est vraiment dans une compétition en 3 matchs qui se jouent? Enfin, c'est quoi le... Non, pour nous, voilà, cette saison, on s'est dit dès le début de saison qu'on avait 3 championnats à jouer, et voilà, donc ça fait partie pour nous de cette saison. Voilà, faut le prendre comme ça. Il y a des clubs qui vont pas avoir de match ce week-end, qui vont être en repos ou quoi que ce soit, mais nous on a des choses à jouer et on a envie vraiment de tenter notre chance à 100% dans les 3 championnats. Il n'y en a aucun qui sera délaissé, et ça commence dès ce week-end.